Et salut les amis, allez, comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. On a Jacques Ster, on a Guillaume Villeneuve et on a Le Chancremou. Tous les trois, vous gagnez 5 tokens à choisir sur la page Facebook Team Pile ou Face. Excusez-moi, je suis encore un petit peu fatigué, j'ai été gravement malade la semaine dernière, ce qui m'a du coup empêché d'aller au tournoi à Toulouse. Je suis un peu dégoûté, parce qu'en plus c'est moi qui ai fait la pub pour le tournoi et j'ai même pas pu aller. En plus, il y avait mes petits chouchous, les Palois, qui s'étaient déplacés. Donc un peu dégoûté de ne pas avoir pu être là-bas pour les affronter. En tout cas, concernant les tournois pour gagner un Biland, on va faire bientôt à Agen un tournoi pour gagner un Biland. Donc ce sera le dimanche 13 avril. Donc dans une petite semaine. On sera maximum 32 joueurs, mais il faut impérativement 32 joueurs pour pouvoir avoir ce bayou, sinon on est perdant. Ce sera donc toujours comme d'habitude à l'Irak exactement. 12 € simplement le tournoi pour ceux qui sont membres de l'assaut et 15 € pour les autres. Donc le premier repart avec un bayou et les autres repartiront avec des boosters. On essaiera de répartir au mieux la Dota. Et bien sûr, il y a une restauration sur place qui est tout à fait possible. En revanche, sachant qu'en fait notre trésorier va devoir faire les courses logiquement le vendredi ou pire des cas le samedi. N'aura que le pain à acheter lundi matin. S'il vous plaît, franchement, inscrivez-vous le plus rapidement possible pour qu'on soit sûr exactement de ce qu'il faut prendre comme tomates, salade, jambon, tout ceci, tout cela. Voilà. Ensuite, on va se retrouver pour la deuxième ronde du tournoi qu'on avait fait à l'Irak. Je joue toujours mon deck Sapsunen que vous avez découvert lundi. Un deck bien plus impressionnant qu'on ne le croyait. Et en face, on a un deck, le premier Slivoid. C'était Thomas qui s'était illustré avec ce deck-là, il me semble, l'an dernier, pour se qualifier au championnat de France. Donc vraiment une très très belle surprise, ce premier Slivoid. Le fait qu'il soit cascade et que ces autres Slivoid soient ces cascades, mais qui jouent très peu de Slivoid, c'est vraiment vraiment surprenant. On se remet donc directement sur la partie et go. Donc je suis à gauche avec ce deck un petit peu hors norme. Vas-y. On a notre propre chrono grâce à la super application de Cyril. Vous avez toujours le lien de l'application, le dernier lien de l'application dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Et elle a été mise à jour, l'application en plus. Donc profitez-en, elle est vraiment très très bien, très rapide. Et consomme quasiment pas de batterie. Pivot qui fait quoi? Plus 1, plus 0, plus 1. Ok, et la fable. Ok, tu peux le laisser révéler? Ouais, fetch. Ok. Je pêche une carte. Ça c'est très fair play de sa part, il laisse révéler. Surveille. Cimetière. Ok. Une grâce. Oui, la Vras ne va pas servir à grand chose vu que mon général il est indestructible. DT. Ouais. Cherchez ça. Alors, C'est bon pour toi? Vas-y. il fait un Demonic Tutor, il va pas chercher le contre parce qu'il n'y a pas de contre dans son pack. C'est pas en bonne combinaison avec les decks cascades. De curiosité. Ouais. Voilà. Moi j'accélère en tout cas avec un talisman Ok. et une ombre relance. Tu m'as coupé. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'accélérateurs parce que 3, 4, 5. Pioche. on pourrait se permettre de mettre que des contres, mais il y a forcément des créatures qui vont passer à un moment donné. Donc je me suis dit, mieux vaut accélérer pour très rapidement poser notre général. Pardon, je prends 2. Ouais. Elle est là. Il va jouer Fable. T'as un 2-2 chaman. J'ai un 2-2, ouais. Il est rouge. Je sais pas ce qu'il est allé chercher du coup avec Démonique. C'est pas mal ça. Je sais pas si on peut appeler ça un top deck, mais c'est pas mal. En fait, j'ai pêché Harbringer. Donc oui, alors même si la chamane, son gobelin chaman qui va pouvoir faire un trésor, il aura que des îles. Des mers. Ça marche. Fin de tour. Pioche. 2. Ouais. Je vais défausser ça et ça, faire 2. Enfin, piocher 2. Ouais. Donc là, le problème, c'est qu'il va au moins avoir un trésor, mais il a 4 îles à côté.
Il a très très peu de cartes bleues dans son pack. 16 d'attaque. Donc, Trigger. Trigger, tu fais un trésor, C'est ça. Ok, fais ton trésor. et le problème, c'est que j'ai pas d'anti-créature en main, j'ai pas de boons. Ah si, j'ai une anti-créature. C'est à chaque fois qu'il attaque. J'ai Psionic Blast. Je perds un point de vie. Je vais vouloir mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Mais j'ai quand même préféré faire ça pour pouvoir bloquer et tuer son gobelin chaman. Ouais. Comme ça, il n'y aura plus jamais de trésor. Là, ce sera le dernier trésor qu'il fera. Mais là, il a que du bleu. Il y a un trésor, je vois pas ce qu'il va pouvoir faire. Sacrifier et faire un Mirror's Guide. Ok. Vas-y. Ouais. 1000 du coup. Bah, du coup, je pose mon Sapsunen. Du coup, tu prends un. Non, non. Un bleu, un vert, c'est un incolore. Ah oui, t'as un verre de base, j'ai pas vu. Ouais. Enfin, un vert, pardon. Tu peux aller. Ouais, je comprends pourquoi j'ai boosté mon Harbinger. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un marqueur dessus. Pourquoi je l'ai boosté tout à l'heure, c'est pour ne pas avoir à gaspiller un tour pour faire le Psionic Blast sur son gobelin chaman et pouvoir utiliser ce tour-ci là pour pouvoir poser mon commandant. Contemplation. Ouais, il est allé un peu trop rapide. J'ai pas spécialement envie qu'il fouille sa bibliothèque et qu'il la remélange ensuite avec Miri. Vas-y. Moi, tant qu'il pioche pas de land Trigger, il y a un basique, marqueur dessus. je suis quand même tranquille. Et trigger, je pioche 2 cartes. Donc moi, ça le ralentit énormément. Hein. 18, hein. Oui, parce que avant la partie, il m'a dit mais c'est quoi ton commandant tout pourri là. Après, on se charme très régulièrement avec Thomas, mais c'est vraiment juste en toute amitié. C'est clairement pas Alors, j'ai ça qui pioché tue. au moins 2 landes, et il me semble que j'ai pioché 3 landes même. Donc, je vais l'équiper avec Ombre Lance, du coup elle va être 1, 2, 3, elle va être 4 liens de vie. Ouais, c'était en cet ordre. Ça peut être important pour certaines cartes. 3. Je gagne 3. Je crois qu'il a un marqueur en fait. Ça. Il a quoi? Il a un marqueur. Non, Donc, c'est gagne +1/+1. oui, mais avec ton truc, ça met un marqueur. Il est fair play, ça c'est beau ça. Ça c'est l'esprit que j'aime à Magic. Donc, Alors, moi j'ai oublié de mettre le marqueur, mais lui me le rappelle. merci à toi. C'est un esprit que j'aimerais voir quand même beaucoup plus souvent à Magic. Créature. Mais pour l'instant, t'as rien à copier. Ouais, je pouvais la tuer, sa créature, mais bon, il n'a pas de mana rouge pour l'instant. Il n'y a rien à copier à côté, il n'y avait aucun intérêt à ce que je fasse quoi que ce soit. Ouais. Bon, sur 3 cartes, là, il voit qu'il n'a toujours pas de terrain. Tu l'as top deck ça? Ouais, j'ai le top deck, ouais. Comme d'hab. Ouais, ça fait très très mal. C'est encore pire que le Blood Moon parce que le bleu, c'est. Ah, moi le rouge, ça me. Bah là, j'avais vraiment en main, j'avais une main full rouge. Ouais. J'avais ça quoi. Ah oui, donc tu peux tout jouer. Donc en main. Et pareil contre Guiche, quand il joue son Lure Dragon, tu joues Blood Moon. C'est quoi qui était allé chercher sur le démonique alors? Minskebo? Ouais, c'est gardé aussi. Il y avait un Cavrou. En fait, Ah, je vais peut-être Cavrou? Et sagacité de mairie. Ok. Ah bah c'est un bon tour, hein, ça. Fetch. Toi, tu joues pas Falcon, putain. Tu pourrais y aller. Vas-y. J'ai fait Chief and Tour. Trigger. Ah ouais, j'ai fait ça exprès parce que j'ai déjà beaucoup de terrain en main, donc j'ai vraiment pas envie de revoir un. Pioche. On peut parfois éviter de fetcher au premier tour quand on n'a pas beaucoup de terrain en main, donc ça évite de filtrer trop la bibliothèque, même bien que ce soit vraiment un peu anecdotique.
Là, en revanche, j'avais vraiment beaucoup trop de terrain. Je voulais surtout ne pas en revoir. Donc j'ai bien fait d'aller chercher le Surveilland et dégager ce fetch. En revanche, je ne me suis pas trompé au niveau des points de vie. Je crois que j'ai enlevé le premier point de vie du fetch à moi au lieu de l'enlever à lui. C'est ça qu'on appelle jouer à la genèse. Parfois on triche, mais dans le mauvais sens, quoi. Et j'allais encore le faire, ouais. C'est fort, hein, le fetch. D'ailleurs, moi, je me suis enlevé à moi, en fait, le fetch tout à l'heure. Voilà. T'as un fetch au cimetière, toi. Ben, je l'ai défaussé avec ça. Ah, ok, nevermind. Ouais, j'en me suis enlevé le point à moi. Vas-y, tu peux fetcher du coup. Ouais, je réfléchis à ce que je cherchais. Donc ça, c'est vraiment tout moi, ouais, de ne pas être très concentré des fois et faire un peu n'importe quoi. Arto humain. Mais bon, là encore, ça va, on s'en est aperçu. Tu vas par cascade déjà. Putain. Un retour. Ah, une cascade sur retour au pays. Genre la meilleure carte du deck contre toi. Ah, c'est clair que contre moi, hein, c'est fort vu que mon général il est indestructible et qu'il n'y a pas de contre. Forêt de base. Et du coup, il a une 3 Navok 2-2 qui n'aura rien fait. Ça fait plaisir. Donc désormais, ouais, on fait un tournoi tous les 15 jours hein, à l'Irak, donc c'est juste à côté d'Agen. Donc franchement, n'hésitez pas à venir participer à ces tournois, c'est vraiment pas cher. Entre 12 ou 15 euros suivant si vous êtes membre de l'assaut ou pas. Et donc là, dans une semaine, on fera gagner un biland. En général, c'est une carte à une cinquantaine d'euros. Mais si on voit que les tournois pour gagner un biland fonctionnent bien, on continuera à le faire. Après, comme j'ai dit, il nous faut quand même une trentaine de joueurs pour pouvoir se permettre de faire ça. Une justification sur mon terrain. Je n'ai pas spécialement envie de le perdre maintenant. Plus tard, ce ne sera pas un problème, quand j'aurai 5 terrains sur la table. Mais là, 3 terrains sur la table, non, surtout pas. Dans ta main le sort. Sombre. Alors du coup, je vais faire un sombrer dans la stupeur. J'ai pas de véritable contre. Ben, si j'ai un trou de mémoire, mais pareil, même si c'est un très bon contre, ici, j'ai pas spécialement envie qu'il me rejoue au prochain tour. En revanche, maintenant, je vais pouvoir faire mon trou de mémoire si j'ai un terrain en main. Comme ça, derrière, moi, je peux poser Samsunen. Et après qu'il ait ça en main, bah, je m'en foutrais complètement. Je remets 5 terrains sur table. Pas de bloc. Voilà, ça va du coup. Sa créature me gêne pas trop, elle me met 2 par tour. C'est pas trop puissant. Décidément, il essaie de le recasser. Là où ça va être intéressant, c'est faire un trou de mémoire. Et là, le trou de mémoire dans cette situation-là, c'est quasiment un time walk. Il n'a rien fait ce tour-ci à part ça. Moi, ça me permet d'avancer dans la partie et avoir mon 5e terrain et pouvoir poser du coup mon commandant. Et maintenant, il pourra rejouer sa justification. Vu que mon commandant il est indestructible, il peut très bien le faire sur un de mes terrains, je m'en fous complètement. Surtout qu'après, je vais tellement me gaver de cartes que les terrains, je vais en avoir suffisamment. Une cité d'airain. Allez, le premier Slivo. Alors, du coup, il avait remis justification dessus avec la saga Telmiri. Il allait manipuler sa bibliothèque à son bon vouloir. Donc, ce coup-ci, il me casse mon Surveilland. Je prends un. C'est quoi la carte? Comment ça s'appelle? Vindicate. Ok. Ça détruit un permanent. Justification, ça va. Ouais, justification. Il a eu bien fait de casser celui-ci plutôt que le bassin. Parce que lui, c'est bien marqué dessus heal. Et j'aurais pu m'en servir pour Sanctuaire Mystique ou pour Days. Ok. Là, tous ces slivos ont l'initiative. Je fais 2-4-4 piètes. Je vais contrecarrer en remontant une île. Et ça, c'est un combo en fait. Il joue, il me semble, 2 slivos à 1 Navok pour pouvoir jouer ces cartes qui sont comme ça à 0 Navok. Pioche. Et là, du coup, j'ai remonté mon île avec mon Days. Alors, je me retrouve plus qu'à 3 terrains sur la table. Mais c'est pas trop grave, j'ai mon général. Ouais. Avant de poser un terrain, en début de phase principale, il marque on met un marqueur, 2, 3, 4, 5. on pioche 2 cartes. J'ai pioché une étendue de l'utopie, un mage dans ce vif, Étendue utopie, je dirais vert. donc je suis bien au niveau des manas. En revanche, il y a quand même des gros tons à affronter. Le mage servira sûrement à bloquer
le premier Slivo. Ah, j'ai Otawara aussi qui permet de remonter. Mais si je le remonte, il faut que je fasse qu'en fin de tour, sinon il va pouvoir le reposer, refaire la cascade. Bah, j'ai quasiment rien à jouer à mon tour. Ah, j'ai le régent. 1, 2, 3. Tu peux y Ouais, j'aurais pu poser régent sombre marée. Mais il doit forcément avoir des antipètes. Le problème c'est de régent sombre marée, je crois qu'il faut que je le dégage du pack. Parce que j'ai pas beaucoup de créatures. Et en fait, mon commandant lui est indestructible, donc on va jamais me le tuer. Par contre, le peu de créatures que je vois, on va me les tuer. Donc je pense mettre des bêtes qui font rien quand elles arrivent en jeu est un peu inutile. à 5. Ouais, ben là tant pis, j'ai pas le choix. Ah, mais en fait, je veux pas poser le mage, parce que si je pose le mage, je peux pas contrer derrière. Ah, mais je peux pas me permettre de prendre autant de points de dégâts, quoi. Après, je peux tuer aussi son petit agent. Ah non, il s'est arrêté. Ah non, il est pas arrêté. C'est un humain rogue, c'est pas. Lui, les cascades, mais c'est tout. Ah ouais, il le joue pour aller chercher sûrement Je prends 10. des cartes à. 6, 7, 8. Oh, j'ai pris 10. Ah, c'était une erreur de faire ce choix-là. Quoi qu'après, ouais. Ouf. Alors le problème, c'est que là, même si on contre, il va être au cimetière, il faudra le ressortir. Il a cette carte. 1, 2, 3. Ah, je décide de partir sur le plan Otawara, fin de tour. Vas-y. Ouais, je peux plus jouer la Psionic Blast non plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pioche. Marque. J'ai rien fait. Je suis con, quoi. Ah, mais oui, ça, je m'en rappelle. Chier. Oui, Oh, j'avais un truc à faire et j'ai oublié. quoi. Ah, le boulot. voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est moi, ça. Ouais. Heureusement que j'ai la chance à Magic, parce que des fois, je fais n'importe quoi. Ouais. Ah, je suis. Ah, bah oui. Non, t'es mal. Parce que là, j'ai ni posé mage, Là. j'ai pas non plus remonté la reine des Slivo, enfin, le premier Slivo avec le Otawara. Ah oui, il aurait fait encore cascade. Tu peux call un judge. 20 Flo, tours. 20 tours. Fin de tour? Ouais, bah. Mais ouais, là, c'était. Je peux pas appeler un judge parce que j'ai pioché déjà, ce serait trop lui demander. De toute façon, autant des fois, je peux me permettre de faire un petit pli en arrière pour rien et tout. Là, ce serait beaucoup, beaucoup trop. Tant pis, après, je sais pas Bah, écoute, si mal que ça, je peux encore m'en sortir. J'ai toujours le mage dans ce vif en main. J'ai eu 8-8 qui peut bloquer ce coup-ci. Là, je peux poser le mage. Cibler trou de mémoire. qu'est-ce que t'as au cimetière? Tu peux renvoyer un permanent? J'ai sombre, Ouh. peur, tout de mémoire et days. Ou sombrer dans la stupeur. Ça peut être pas mal aussi. Je vais cibler le trou de mémoire. C'est bon ou pas? J'ai préféré cibler le trou de mémoire. Je réfléchis. Sur la cible. Hein. Ouais. Trou de mémoire. Ouais. Bah, du coup, la reine le premier slow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Je peux pas la reposer pour Lui va l'instant. bloquer lui va te tuer Enfin, va bloquer la reine d'esquivo. Et je prendrai. Ouais. Et je prendrai que 1, je passe à 1. Tant qu'on n'est pas à 0, on n'est pas mort en Magic. On l'a vu lundi avec Jury, une partie magnifique d'ailleurs. J'espère que vous êtes allé la voir. À Jury, par contre, c'était beaucoup plus agressif que ça. C'est qu'il mettait quand même des menaces beaucoup plus agressives dès le début. Mais lui, dès qu'il pose son premier Slivo, là, Plus d'initiative. Ouais, tu prends un. Et il meurt. Attends. Bah, lui sur l'initiative. Hein. Il a Oui, fait deux. mais il a pas l'init, lui. Non, mais le tien. Oui. Mais lui, il a pas init. Ah, d'accord, j'ai cru Non, non, c'était- que les slivos. et ouais, c'est pas un Slivo, c'est pas un changelin, c'est juste une créature cascade. Oh, ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu. J'aimerais faire emporter dessus. Ouais, je peux pas me permettre de faire un trou de mémoire, j'ai pas envie de le revoir au prochain tour celui-là.
Et il va jouer flash. Hein, ouais. J'espérais juste qu'il ne l'ait pas vu, mais s'il l'a bien vu. J'ai Otawara en main. J'ai mes 4 mains à dégager. Je peux te remonter ta reine Estivo et j'oublie. Mais t'avais Voilà. pas le mana. Mais si, tu as 4 manas, j'ai rien fait de sourcil. Ah, là, j'ai fait n'importe quoi, sourcil. Hein. Non, t'avais pas 4 mana, j'ai fait tout mon board. Ouais, mais je t'ai. Et t'as tout contré. Non, je t'ai tout laissé passer. Non, je t'ai tout laissé passer. Non, tu m'as contré les doubles 4-4. Bon, c'était le tour d'avance. Hein. Mais t'étais full tap. Days, non. Si, Oui, si, quand t'as non, mais remonté Days, t'étais au full tour tap. d'après, j'ai 4 manas dégagées. Tu m'attaques avec donc du coup ça et je sais pas quoi. Et en fait, fin de tour, je pense la remonter en fait. J'attends de bloquer. Ah. Ouais, je peux remonter. Et je fais rien. En fait, j'attends que Ouais. tu... Et en fait, j'ai dit à contre flash, mais si je contre flash, je me dis, ouais, après, je peux pas remonter ta sirène Estivo. Et en fait, du coup, je prends flash et je t'oublie de remonter ton truc. Donc, Ouais. c'était débile. Quand je jouais flash. T'as joué flash, Ouais, là, j'ai fait n'importe quoi, ce tour-ci. Hein. Je me dis, il n'y a aucun intérêt à contrer. Et du coup, j'ai 4 manas dégagées, je peux te remonter ta reine Estivo et je le fais pas. Putain, mais on fait 2 games de merde. Ah, et tant pis, c'est pas grave, on oublie. Pourquoi t'as cette carte 6. On a fait un mulligan chacun, hein. Donc on est à 6 cartes chacun. Il me charme. Fetch. Ce Thomas, faut pas se poser de questions. Il aime bien chambrer, mais je vous cache pas que nous, après, quand on le bat, on n'est pas gentil avec lui. Justement, on se venge. Là, par exemple, j'ai pas fetché parce que j'avais pas beaucoup de terrain en main et ben, je me suis dit, on va essayer de pas trop filtrer. Finalement, j'en ai pioché un, donc c'est parfait. Moi, j'ai essayé un caillou, j'ai quoi? Un ancêtre, donc c'est très bien. Bah, attribut. J'irai chercher un terrain Vas-y. et comme ça, je vais accélérer. Vas-y. Oui, il n'a pas beaucoup de créatures agressives, donc on peut le faire maintenant pour faire grimper la mana plus rapidement. Un fetch, vas-y. Comme j'ai commencé, ça me permet d'avoir 2 turns plus que lui. Ouais. Il a toujours peur des stifles parce que je suis un joueur qui joue régulièrement Je vais laisser dessus. ce genre de cartes. Je prendrai un Et- et je vais faire une fable. Ouais. Encore une fable. C'est que les complications. Ça, c'est trop fort. Je comprends pas que personne ne joue ce contre. Complication, mais c'est génial, quoi. Pour 3, tu fais comme une chute de mana, ou au pire des cas, pour 3, tu le défausses, tu pioches une carte, et tu contres en moins qu'il paye 1. Ouais, voilà. Fabuleux ce contre. Fabuleux. C'est bon. Vas-y. Fin de tour, j'ai fetché. Surveille. Là, j'hésite sur le trigger surveille, et je décide de le laisser dessus. Allez, boum. Et là, c'est là que c'est très très fort. Qu'est-ce qui se passe? C'est très fort parce que lui, il était qu'à 3 mana. Moi, j'avais jamais 5 mana pour pouvoir poser mon commandant. Quatre mana, Minsk est bout. Hop, il crée son petit jeton hamster. Il arrive à 4, je mets 3 marqueurs dessus. Il et le tu peux- booste, enfin, il arrive à 3 et il le fait monter à 4 en mettant 3 marqueurs sur le petit bout. Pioche 2. On entend Thomas faire son va-et-vient des cartes. L'étendue l'utopie là-dessus. Le toc que beaucoup de joueurs ont. Vert. Faire 3 visites.
Ouais, mais j'ai tous mis les tuteurs où les terrains arrivent dégagés. Et j'ai mis pas mal de cailloux aussi. Je vais prendre 2. Un Ravland, Ouais. il passe à 14. Attends, est-ce que je prends 2? Oui, je prends 2. J'aimerais plus un là-dessus. Ouais. Commence à avoir un bout assez important. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'anti-créatures, mais j'ai quelques boons, donc ce qui me permet... Ce qui me permet du coup de gérer ce genre de situation avec des tokens qui sont très très puissants et qui d'un coup vont disparaître sur un simple sort qui remonte une créature. Ou alors ça je m'en fous vu que mon général est déjà sur la table et qu'il est indestructible. Je vais faire un peu. Chut, ta gueule, ta gueule. Je suis plutôt bien. Il m'énerve là, j'aurais dû toucher les couilles. Plus de là-dessus. Battle. Ah non, ça je le laisse au montage moi. Ce genre de phrase, moi je laisse tout moi. 5, 6, 7. Deuxième phase. Ouais. Je prends 1 et je vais cascade là-dessus. Et il relance son sort d'humain qui est cascade. Cascade déjà. De toute façon, ouais, on fait d'abord la cascade, et après je peux décider de contrer le premier ou le second sort. Donc la grenouille psychique arrive. Ça, je pense qu'il faudra que je la contre. Et en fait, j'ai un cryptique commande en main, donc je peux contrer la grenouille, qui est vraiment trop dangereuse, et je peux remonter ensuite le jeton bout. Donc ça c'est sur champ de bataille, ça c'est en pile. Parce qu'il est quand même 7-7. Il m'a mis une grosse attaque. Je vais contrecarrer Psychic Frog. Et je vais te remonter lui en table. Ouais. Ouais, j'aurais pu remonter Minsk, mais si j'ai pas de contre derrière, c'est pas intéressant. Sachant que là, en plus, mon plan est d'attaquer avec mon général. Je suis 8-8. Je vais pouvoir te débarrasser de Minsk. Sur Minsk. À moins qu'il bloque avec ces 2 créatures. Et s'il bloque avec ces 2 créatures, le moindre bounce va lui faire tout perdre. Là, il calcule avec le Dranit tout seul, c'est pas suffisant pour sauver son Minsk. Ouais, Donc il va logiquement bloquer avec les 2. Ouais. C'est ce que je voulais. Ouais, et j'ai le bounce sombré dans la stupeur qui remonte le Dranit, ça tue Minsk. Et là, je suis bien, franchement. Parce que le magistrat de Dranit, il va pas le reposer, il ne sert à rien. Ah, il a pioché un tumulogryphe. Qui va être très gros et qui... Ah, il préfère d'abord poser son commandant pour la première fois. Et Saskia. Là, du coup, encore une fois, je dois choisir. Contrer Saskia ou contrer son commandant. Le problème, c'est que... Je les inflige aux joueurs ciblés. En plus. Parce que si je contre le premier Slivo, dans 2 tours, il y a de fortes chances qu'il puisse le reposer. Si je contre Saskia, le moindre Slivo qui va jouer, il sera à nouveau cascade. Donc vous me diriez, vous auriez fait quoi là? On contre Saskia ou on contre le premier Slivo? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ouais. Je serais curieux d'avoir votre avis parce que c'était un moment donné où j'ai longtemps réfléchi. Déjà en plus, ouais, elle est célérité, Saskia. Donc je pense franchement c'est elle qu'il faut contrer. On est plus que 2-5 là. La 7-7, elle peut être bloquée par une vulgaire petite créature que je vais pouvoir créer ou que je vais pouvoir avoir sur la table. Par exemple avec ça. Ouais. Tandis que l'autre, tout est doublé, c'est trop compliqué. Ouais. La complication que je vais jouer. C'est là où mon choix est toujours pas fait. Mais ouais, je pense que c'est Saskia qu'il faut contrer. C'est beaucoup trop risqué. Surtout, il arrive à donner le vol à ses créatures, par exemple, c'est fini. Et en plus, tour 6 est déjà célérité, donc ouais. Ça me laisse un tour de plus si je laisse la reine, le premier Slivo.
Oui, par contre, je peux pas le réutiliser en tant que recyclage. Hein. Là, je peux l'utiliser que avec sa version classique. On paye 3 et on empêche l'adversaire de lancer son sort à moins qu'il paye 3. Ouais, j'ai très longtemps réfléchi, mais je pense que le meilleur choix serait... Ah, voilà. Vas-y. J'ai en main une résilience en plus, qui est très très fort si jamais il venait à avoir ces créatures volantes. Mais bon, Marqueur, pioche 2. ça c'est super fort franchement. Ouh, je suis content. Franchement, je vous montre tout mon pack là. Il y a plein de petites surprises qu'on voit vraiment pas habituellement en Duel Commander, mais je suis content de vous montrer ce pack parce que ouais, c'est moi-même qui l'ai monté. En plus, j'ai pas eu tout regardé de liste. Alors peut-être qu'il est mal monté justement parce que j'ai pas regardé de liste, mais j'ai beaucoup aimé jouer ce pack parce que c'est moi qui l'ai monté. Voilà. Trouvé. Et comme je vous l'ai dit, souvent, moi, s'il n'y avait pas d'éclipse sur MTG Top 8, je serais bien plus heureux comme ça. Nous, on a commencé à Magic à jouer en standard. Il n'y avait que les listes sur un bouquin Lotus Noir qui sortait tous les 2 mois, je crois. Trigger. Et bien justement, voilà. Un Slivo qui donne le vol et célébrité à tous ces Slivos. Cling to Dust. Un Cling to Dust. Ouf, bah, ça va bien tomber ça avec ma résilience. Commande. Et j'ai pas envie qu'il pioche, donc du coup, en réponse, je vais jouer résilience. Je vais mettre mon cimetière dessous. Ça comme ça. Ouais. Après, avec résilience, je pourrais quand même toujours bloquer ces Slivos, mais je pense que c'est quand même très risqué de laisser passer le petit Slivo. Donc je pense qu'il faut d'abord jouer Je vais jouer résilience. résilience sur mon propre cimetière. Vu qu'il n'y a plus de cible valide, le Cling to Dust avorte, il ne pioche pas. Et ensuite, ce serait bien de pouvoir contrer le petit Slivo là. Tout ton Slivo, on le vole. Du coup, j'ai bien fait de ne pas poser ma machine Give Restreinte. Pardon, excuse-moi. Comme ça. Ouais, comme ça il me reste un mana, on sait jamais. Même si j'ai plus de contre en main, c'est toujours bien pour le bluff. Ça sera 10, c'est ça? Ouais. Ouais, pour un tour, je passe à 10 Emporté. sur lui. Et du coup, le moindre bounce sur son premier Slivo et il meurt. Bah, il n'a pas de contre, donc je ne sais pas pourquoi il réfléchit autant. À force, je connais à peu près son pack. Ce qui fait à force d'ailleurs des packs comme le mien, c'est que on ne les connaît pas. Il n'y a pas possibilité de voir vite fait ce qu'il avait mis dessous. Non, tant pis. Non, c'est pas grave. L'arbitre est à côté, a dit non. Après, moi je m'en foutais. Hein, ça va pas changer la game. Hein. Si, c'était pour savoir à peu près le nombre de boons qu'il avait joué. Voilà, bah, du coup, je, je décide de lui montrer. Ça ne change rien à la game. 2 boons. Non, mais ça enlève. Bah si, ça enlève quand même pas mal de proba. Oui, mais c'est vrai, comme il ne connaissait pas mon pack, ça enlève certes des probabilités, mais il ne peut pas du tout savoir comment mon pack est monté. C'est la première fois qu'il m'affrontait. Je m'étais entraîné la veille avec le pack contre Guillaume. J'ai perdu toute la journée. J'avais fait une version avec beaucoup de créatures. Je suis arrivé le soir chez moi, j'ai enlevé 16 créatures, j'ai mis 16 contre. Au moins, ça c'est fait. Barogriffe. Et donc du coup, après, il joue son Barogriffe. Yeah. Il attaque avec la reine d'Esquivo. Donc là, hop, je bloque avec mon petit mage dans ce vif. Ouais, le problème du... Pas la reine d'Esquivo, le premier Slivoil. Le problème avec ce pack Slivoil, c'est que tant qu'ils sont pas piétinement, ces créatures, bah, c'est une 7-7 qui se fait bloquer par n'importe quelle créature. C'est dommage. Et du coup, tu as le temps de te faire bourrer, je pense, à côté. Je crois que j'ai vraiment tout au cimetière. Ah oui, pour le Barogriffe, ouais. Donc il doit être 6-7 alors. Là, un land, ça aurait pu vraiment clutch la game. Ouais, je calcule pour tout poser. J'ai une pierre de l'esprit. Mais je vais dessus la sacrifier, voir si j'ai pas mieux que ma machine Give Restreinte. Et j'ai pioché un terrain. Donc tant pis, du coup, je peux me permettre de poser la machine Give Restreinte. Bien. Je vais d'abord attaquer. Attends. Il est combien? Artefact. Alors moi j'ai tout, de toute façon. J'ai créature instant. Attends, créature instant, land
enchante, plens, arto, il manque rituel. Mais j'ai pas rituel. Il n'y a pas de rituel, donc Donc, il est le rituel. 6-7. Donc il y a artefact, créature, planeswalker, enchantement, Terrain, 5. 1, 2, 3, 4, Créature. 6. 6. On met comme ça te va? Ouais. Oui, donc je peux me permettre d'attaquer. Ou ben juste avec lui. Tac, à 10. Lui, il sait pas que j'ai l'option X-Blast. Donc peut-être qu'il va accepter de prendre le 10. Ouais. Ouais. Là, c'est vraiment parce qu'il connaissait pas mon pack. Hein. Mais du coup, derrière, voilà. Ça, c'est un truc que personne ne joue. On joue plutôt bas de crâne en général. Vas-y. Moi, perso, j'adore la machine Give Retraint. Je la joue beaucoup en multi. Et ça me faisait tellement plaisir de jouer des cartes un petit peu hors normes comme ça en duel commander. Et du coup, j'ai pas beaucoup de gain point de vie dans ce pack. J'avais que Ombre Lance. Celle-ci, j'avais, comment il s'appelle l'autre aussi, Trackcorn. J'avais une bête aussi, 4 Damo 4K qui fait gagner 4 points de vie lorsqu'elle arrive en jeu. Voilà, j'avais vraiment pas grand chose. Et donc du coup, la machine Give Retraint était vraiment très très bien. Que même si on la tue, on a quand même ensuite 2 autres créatures, dont une qui est lien de vie. Vindicate ça. Et du coup, justification, il l'a fait voilà, Et comme ça. sur résilience. Parce que sur la machine, il n'y a aucun intérêt à le faire. Sorcerie. Enfin, 7. si, mais ouais. Mais, et son nom général, il est indestructible. Donc là, les 7 sont Tumuloglyph. Des contacts mortels, c'est ça hein? Lien de vie contre mortel. Il y en a vie aussi? Ah, là. Donc lien de vie, du coup, moi aussi, je peux bloquer avec ma 6-6, qui est aussi lien de vie et contact mortel. Le man qui fait genre, je connais pas la carte. Lui va gagner 7, et je vais en gagner 6. Et derrière, j'en perds 7. Je vais perdre que 1 point de vie, du coup. Bon, je réfléchis, il n'y a pas à réfléchir, là. Il faut bloquer la créature qui est lien de vie. Il faut surtout pas tuer ça. Ah, j'ai toujours peur qu'il me ressorte encore des slivos. Ouais, je vais la bloquer. C'est vrai que le moindre slivo qui me sort un invoque, c'est très risqué, ouais. Je vais prendre 7. Non, oui, je prends 7. 1, prends 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7. Je gagne 6. 1, 2, 3, Gagne 4, 6. 6. Tu gagnes 6. 7. 3, 4, 5, 7. 6, 7. Il meurt. J'ai mes 2 guivres. Et j'ai mes 2 guivres. Une qui est lien de vie, une qui est contact mortel. J'ai qu'un terrain en main, mais derrière, je vais piocher 3 cartes, ma carte de pioche, plus les 2 cartes de Sapsoun. Ah, ça me pète les couilles de pas avoir de land. Marqueur. Je pioche 2. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je vous dis, il y a des gros tours dans ce pack. Comment? Ça, c'était, je l'avais rentré contre les decks contrôle. Comme ça, je peux switcher. En seconde partie, je peux inverser, je peux mettre lui en commandant à la place de Samsunen. C'est là. Ouais, C'est incontrable. Carte ici. Et là, du coup, ça le calme bien. Ça, c'est inciblable. C'est génial aussi, ça peut bloquer des Feldon. Avec les deux, là. J'ai pas mis de Dork parce que Dork, c'est fragile. Tu veux le bien. Il fait une poussée fatale sur la créature Givre, lien de vie. Comme ça, il prend juste 3. Il perd 1 à cause de la City of Brass. À ton entretien, j'ai un À son entretien, j'ai un petit serpent. annuleur de coma. Et tu peux, ouais, vas-y. Alors là, du coup, l'annuleur de quoi va pouvoir protéger. Prochain tour. Ouais. Ouais. Phase d'attaque. Je vais sacrifier annuleur de coma, je vais t'engager. Ouais, dans le doute, on sait jamais. Celui qui pioche un berserk, enfin qu'il a, je sais pas s'il a un berserk, mais imaginons qu'il a un berserk, je suis quand même un idiot. Verdict suprême, ouais, c'est fort, oui et non. Ah oui, il se débarrasse de coma. Blanc, pardon, un bleu. Passe à 3. Ouais, mais j'ai perdu. Mais ça tue pas mon général. Et à mon tour, il gagne un marqueur. Je prends 2. Il sera 12-12. Vas-y. Ouais, ça change rien. Effectivement. Ouais, Oui. non, je suis resté trop loin. Et voilà, boum. Ah oui, alors quand je fais ça, c'est que je suis content. Vous me verrez souvent faire ça. C'est mon petit toc à moi, voilà. Certains, ils bougent leurs cartes, moi je fais ça avec les mains. Si c'était tellement fort, je suis nul.
Ouais, il était puni. Il a osé dire que le pack était nul. Et c'est pas si nul que ça. Non, non, c'est vraiment sympathique à jouer. D'ailleurs, franchement, n'hésitez pas à aller voir la partie lundi contre Jury. Très très belle partie. Et on se retrouve lundi pour une partie suivante encore dans ce petit tournoi et qui était fort sympathique pour moi. Allez, à bientôt. Bye bye.